Tu ne sais même pas te comporter! Mon fils. Tu salis tout ici. Travaille! C'est tout ce que tu sais faire! Tu es ici comme un esclave, compris? Tu n'es rien pour moi! Rien! Ce fils a traité son père comme un esclave. Regarde jusqu'à la fin. Like. Abonne-toi. Depuis le jour où sa femme était morte en donnant naissance à leur enfant, Kofi avait juré de ne jamais se remarier. Il avait promis devant son corps sans vie. Je serai père et mère pour lui, même si je dois y laisser ma vie. Et il tint parole. Les années passèrent, et Kofi travailla sans relâche. Sous le soleil brûlant, il cultivait la terre. La nuit, il transportait des sacs lourds au marché pour quelques pièces. Ses mains étaient couvertes de cicatrices. Son dos était courbé. Mais chaque soir, il rentrait avec un sourire, parce qu'il voyait Aidan, son fils, sa raison de vivre. Il le regardait dormir sur une vieille natte et murmurait « Tu ne vivras pas ma vie. Tu seras grand. Tu seras respecté. » Kofi vendit même le dernier souvenir de sa femme, une chaîne en or, pour payer l'école de son fils. Et Aidan réussit, brillant, intelligent, ambitieux. Il quitta le village pour la ville. Quelques années plus tard, Aidan était devenu un homme riche, très riche. Costumes élégants, grande maison, voitures luxueuses. Kofi, lui, vivait toujours dans sa petite maison en terre. Mais il était fier. Un jour, il décida d'aller voir son fils en ville. Il marcha longtemps, économisa, prit un vieux bus, juste pour le voir. Quand il arriva devant la grande maison, son cœur battait fort. Il frappa. La porte s'ouvrit, Aidan apparut. Mais quelque chose avait changé. Son regard était froid. Derrière lui se tenait une femme élégante. Sa femme, Mireille. Elle observa Kofi de haut en bas avec mépris. Plus tard, dans la maison, elle murmura à Aidan « Tu sais pourquoi ta mère est morte? Ton père, il l'a laissé mourir. Certains disent même qu'il est responsable. » Ces mots étaient faux. Mais ils plantèrent une graine de poison dans le cœur du fils. Jour après jour, Mireille répétait « Il t'a menti toute ta vie. Il ne mérite pas ton respect. Regarde-le, il te fait honte. » Et lentement, Aidan changea. Kofi resta chez son fils, pensant qu'il allait enfin vivre heureux à ses côtés. Mais au lieu de cela, il devint invisible, puis inutile, puis un fardeau. Mireille le traitait comme un domestique. « Va nettoyer, va dehors, ne t'assois pas ici. » Et Aidan ne disait rien. Pire, il approuvait. Un jour, il lança froidement « Tu peux rester, mais tu dois être utile. » Kofi baissa la tête. Son cœur se brisait, mais il resta. Pour son fils. Un soir, tout bascula. Kofi, fatigué, renversa accidentellement un plateau dans le salon. Le bruit attira Aidan et Mireille. Mireille cria « Regarde ce qu'il a fait! Même un esclave ferait mieux !» Le mot résonna. Esclave. Aidan s'approcha, furieux. « Tu ne sais même pas te comporter! Mon fils. Tu salis tout ici. Pardonne-moi, c'était un accident. Mon fils, tu ne mérites même pas ça! Tu n'es rien pour moi! Rien! » Mais Aidan leva la main. Et, clac! La gifle retentit dans toute la maison. Silence. Kofi posa lentement sa main sur sa joue. Ses yeux se remplirent de larmes. « Travaille! C'est tout ce que tu sais faire! Tu es ici comme un esclave, compris? » Ces mots transpercèrent le cœur du vieil homme. Quelques jours plus tard, un vieil homme du village arriva en ville. Il avait entendu parler de la situation. Il demanda à voir Aidan et lui raconta la vérité. Toute la vérité. Sa mère... « Aidan, il est temps que tu saches la vérité. Ton père n'a jamais tué ta mère. Il a tout sacrifié pour toi, même ce qu'il avait de plus précieux jusqu'à aujourd'hui. » Aidan resta figé. Son monde s'effondra. Il courut à la maison, chercha son père. Mais Kofi était parti. Sur son lit, une lettre, tremblante, simple. « Mon fils, si un jour tu lis ceci, sache que je t'aime. Même si tu me rejettes, même si tu me frappes, tu resteras toujours mon fils. Vis heureux, c'est tout ce que je voulais. » Les larmes coulèrent. Pour la première fois, Aidan comprit. Il chercha son père partout, mais Kofi avait disparu, comme une ombre, comme un sacrifice silencieux. Mireille, elle, fut chassée, mais c'était trop tard. La richesse d'Aidan ne valait plus rien, car il avait perdu ce qui comptait vraiment. Fin
Morale. Parfois, on ne réalise la valeur d'un parent que lorsqu'il est trop tard. Un père peut tout perdre pour son enfant, mais un enfant peut tout détruire, en croyant un mensonge. Et voilà, l'histoire touche à sa fin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu as vécu chaque émotion, chaque douleur, chaque espoir avec nous. Du début jusqu'à la dernière seconde. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette aventure jusqu'au bout. Ton soutien compte énormément, mais ce n'est pas fini. D'autres histoires encore plus puissantes arrivent. Des secrets encore plus sombres seront révélés. Alors, si tu veux faire partie de la suite, laisse un commentaire pour dire ce que tu as ressenti. Like la vidéo pour soutenir le travail. Abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire, quelle scène t'a le plus marqué. À très bientôt pour une nouvelle histoire.